plus que ça, je peux pas. Là. Si les gens me disent que vous voulez plus qu'on fasse rien, on peut aussi ne plus rien faire, puis ça ne vous coûtera pas moins cher nécessairement de taxes, mais il n'y aura peut-être pas d'augmentation plus grande, mais puis on fait rien, puis on est là, puis c'est tout. De l'autre côté, si je regarde la 329, je sais que ça fait partie de la MTQ, OK, mais d'ici à Sainte-Agathe, ils ont fait du beau patchage. Mais ça reste du patchage, hein? Il faut juste s'entendre avec ça. Par contre, quand on arrive un petit peu plus vers le côté de Sainte-Agathe, je comprends pas. De ce côté-là, c'est pas du patchage, c'est fait, puis on refait la route. Pourquoi de l'autre côté, vers Saint-Adolphe, ça n'a pas été fait? Mais du côté de Sainte-Agathe, ça a été fait. Parce qu'il y a des gens à quelque part qui ont donné de l'argent à la MTQ et dire, hey, on s'occupe de ça là-bas, mais pas ici. Le chemin de la 329, ça fait longtemps, il était supposé être triennal. Initialement, quand on est arrivé, il était supposé avoir le prolongement de réseau en s'en allant vers, mettons, le lac des Trois-Frères. Le lac des Trois-Frères. Il n'y a pas eu lieu parce que les prix avaient beaucoup augmenté. Puis on leur a demandé, considérant qu'on ne faisait pas de prolongement, de mettre dans le triennal, de faire l'asphalte. Puis ils étaient supposés de la faire, ils ne l'ont pas fait. L'année passée, ils nous ont dit, OK, on va faire une couche partout. Effectivement, ils ont fait Sainte-Agathe, ils n'ont rien fait chez nous. Là, cette année, il a posté dans le journal, puis pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai écrit justement à un député pour lui dire, bien, considérant qu'on est la deuxième, pas la deuxième dans la liste des 10, on est les premiers dans la Laurentide d'avoir la route la plus massacrée. Et j'ai dit... Non, c'est parce qu'au niveau de la province, on est le deuxième, mais au niveau de la Laurentide, on est le premier parce qu'on est les seuls. Puis, fait que j'ai écrit justement aujourd'hui, puis j'ai envoyé le tableau, puis j'ai dit, je comprends qu'ils ont mis du patchage un peu, là, ce que ça a l'air, c'est pas trop fameux. Puis j'ai demandé comment on peut faire pour qu'ils puissent la mettre sur le triennal pour qu'ils fassent des affaires. J'ai envoyé ça aujourd'hui. Maintenant, juste en terminant, je reviens encore avec le 16,2 millions qu'on a sur le budget. Est-ce que vous avez un genre de préestimé de qu'est-ce qu'on s'enligne d'ici décembre? On ne veut pas trop. Non, j'ai pas. Parce que, vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, je pense, c'est par exemple, il y a un projet de réseau qui a été fait l'année passée, là, qui coûtait 8 millions de quelques, puis on a eu une subvention de 3,4 millions. C'est sûr que vous allez vous ramasser avec le 10 millions, s'il ne rentre pas là, et ça va être l'année prochaine, là. C'est sûr qu'on va y aller. Mais les conduites, ils étaient dus pour faire. Le ministère, il ne paye pas, il ne donne pas d'argent juste pour dire que tu t'amuses à changer des conduites, là. C'est parce que les conduites ont été sondées, puis on dit ça, ce bout-là, il faut que tu changes, ce bout-là n'est pas nécessaire. Il faut le faire à un moment donné, là. Je comprends, mais est-ce que de notre côté, ça devrait les cartes de crédit de tous les citoyens, là? Oui, je suis d'accord, mais la seule chose que... OK, je vais vous expliquer. La seule chose que je peux faire, c'est dire, OK, on a besoin de réparation des conduites, ils sont dus. On les fait ou on se ferme les yeux, mais quand ça va péter là, dans les 3, 4, 5 ou 6 ans, quand ils vont mettre la pelle en plein hiver dans le milieu du village, là, vous allez voir comment ça va coûter. Fait que si votre réseau, vous ne l'entretenez pas, il n'y en a pas de problème. J'ai aucun gain, moi, de faire réparer des choses comme ça. C'est que ça le prend. Il y a eu des sondages, le ministère a approuvé, il donne une subvention de 3,5 millions, à peu près 3,5, ça me semble. Mais on a eu, tu sais, c'est nous qui a eu plus dans les Laurentides, dans ce genre de subvention-là. Sur 4 millions, il y a eu 3,7 et quelques. Mais il ne peut pas faire plus que ça. Il les a été réparés, je comprends que ça prend la carte de crédit, sauf que peut-être, comme je vous expliquais une fois, l'hôtel de ville qui était évalué il y a 6 ans à 425 000, mais quand on l'a fait 6 ans après, ça nous a coûté 700 000. Parce que quoi, les murs, c'est marqué dedans que les murs vont tomber. Tu n'as pas le choix de les faire, là, c'est commencer à être de sécurité puis d'obligation. Fait que je dis, à un moment donné, je le comprends que les gens ne veulent pas payer plus cher. Moi, y compris, il n'y a personne qui veut payer plus cher. Mais selon le tableau qu'on a fait, qui a été déjà confirmé avec votre département, écoutez, on s'enligne pour, je ne sais pas si c'est 23, 24 ou 24, 25, mais là, les factures vont être énormes. Parce que les chiffres sont là. Vous pouvez laisser tomber le projet de la bibliothèque dans le fond de c'est un bon point. Il y a sûrement des choses qu'on devrait arrêter à un moment donné. Bon. Est-ce que vous avez d'autres choses, monsieur? C'est tout? Merci. J'en prends votre note.
Au prochain, on s'enligne, vous avez le 3e du mois de novembre. J'imagine que dans ce temps-là, on devrait être en mesure. Non, monsieur, le budget va être déposé. La rencontre avec le conseil, c'est à la fin novembre. Le budget est déposé final au mois de décembre. Puis il y a des tractations, il y a des coupures, des ci, des ça, où on est capable. C'est un travail qui ne se fait pas dans une semaine. Là. Fait que, je comprends tout ça. J'ai fait ça toute ma vie avec des entreprises. Et par contre, nous, on le faisait 2 ans d'avance, 1 an, 6 mois, 3 mois. Et on savait déjà, on n'attendait pas la dernière journée pour savoir, on court après l'argent. Bon, excusez, mais à date, là, si vous regardez dans les dernières années, là, pour courroyer, là, je veux dire, en tout cas. C'est beau. C'est tout. Merci. Okay, Monsieur Junot. Monsieur Junot. Je veux juste revenir sur ce que vous avez dit parce que j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, puis je pense que c'est un des problèmes d'image que vous avez. J'aurais aimé ça savoir que ce chemin de Loire, il va avoir 75% de subvention de ça. Ça n'a jamais été expliqué à personne. Si on arriverait, on donnerait cette information-là aux citoyens, ça rendrait votre tâche beaucoup plus facile. C'était juste une petite suggestion. J'ai 2 questions qui sont, je pense, relativement simples. La première, je n'ai pas du tout la question. Je me demande, est-ce que c'est légal et moral qu'un conseiller ne soit pas résident de la municipalité? Qui ça? C'est pas supposé. Si on se pose d'avoir un pied à terre dans la municipalité. Est-ce que tous les conseillers ici présents sont capables de confirmer ça? On est tous résidents. C'est supposé être comme ça, monsieur. Et si c'est pas comme ça, comment on fait pour vérifier comment ce qui est fait pour que ça soit assuré? Écoutez, d'emblée, toutes les personnes qui sont au conseil sont supposées être soit résidents ou propriétaires d'un terrain, OK? OK, je sais la question. Non, c'est pour ça. C'est pour ça qu'avant, là, qu'on parte sur une dérap, là, les gens sont soit qui restent sur le territoire ou soit qui ont un terrain. Exemple, je connais des mairesses qui restent dans une municipalité puis qui sont mairesses dans une municipalité, mais ils ne restent pas là parce qu'ils ont un terrain. Fait que ça prend, il faut que ce soit propriétaire ou résident. Si vous dites, si vous pensez que quelqu'un ne l'est pas, vous avez juste à faire une plainte à la direction générale. C'est un terrain vacant, ça serait sûr. Est-ce qu'il y a moyen? Un terrain, n'importe quel. Pardon? Où est-ce qu'on peut trouver l'information? C'est dans les règles de la ville? Non, je pense que c'est plutôt, sur toute réserve, là, c'est si vous allez sur le site de Élections Québec, vous allez trouver cette information-là. OK, parce que je n'ai pas trouvé, honnêtement, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé l'information. Ça dit pour quand on se présente. Pardon? Ça mentionne seulement quand on se présente aux élections, ça ne discute pas, il y a le texte n'inclut pas si c'est la continuité. Mais je vais prendre votre parole. Non, mais je suis sûr qu'il faut que la personne soit propriétaire ou résident. Il me semble que ça devait être inscrit dans l'affaire du ministère. Je ne cherche même pas se présenter. C'est correct. Je vous enverrai peut-être un courriel. OK, je vais checker ça. Le point que je n'avais pas vraiment en rentrant, mais qu'après que 2 citoyens aient parlé, je vais reparler un peu sur le cas que M. Auclair et Mme André ont parlé sur l'entreprise qui serait en cause. Ce qui m'inquiète un peu dans la situation présentement, c'est qu'en plus, la personne serait en charge de l'urbanisme. Donc, je pense que ça serait relativement prudent que cette personne-là ne prenne aucun dossier tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas, nous, les citoyens et les représentants de la ville, concordance, oui ou non, si c'est en conflit d'intérêts ou non. Sinon, ça fait juste donner une mauvaise impression dans la situation. Excusez-moi, M. Junot, je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez déterminer. Non, vous parlez de conflit d'intérêts. De quel conflit d'intérêts qu'on parle? Je parle d'un conflit d'intérêts potentiel. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, on a entendu, il y a des personnes qui ont emmené un point et qu'il y a eu des plaintes qui ont été données. Il y a Mme André ici, puis M. Auclair qui a parlé tantôt, qui ont emmené la cause. Oui, vous savez qu'il y a eu des plaintes qui ont été formulées par rapport à l'entreprise, que c'est en investigation. Ça touche l'urbanisme. C'est un principe, ça touche l'urbanisme de la ville.
Non, OK. Juste faire la part des choses, là. Le CCU, là, c'est un comité qui se réunit mensuellement pour étudier des dossiers, là, PPC-moi et tout le kit, là, des réactions mineures, sur des dossiers. Les gens du CCU n'ont aucun accès à l'administration, à toutes les choses qui se passent en bas, là. Ils ont le pouvoir d'accepter des dérogations mineures? Oui, ils ont le pouvoir d'accepter. Il faut une recommandation au conseil. Puis, si vous parlez de conflit d'intérêt par rapport, mettons, au garage, là, on va s'entendre là-dessus. Oui. Il était exclu de ça. Ils sont exclus quand c'est un dossier qui est passé. Le point est relativement simple dans le privé. Puis, je ne suis pas sûr que le municipal soit sincèrement différent du privé. Quand une situation a un potentiel de conflit d'intérêt, les potentiels de conflit d'intérêt sont mis à l'écart tant qu'il n'y a pas eu résolution pour savoir si c'est fondé ou non fondé. Aujourd'hui, je demande la même chose aujourd'hui. La personne qui est potentiellement, que les gens ont mis de l'avant, potentiellement en conflit d'intérêt, premièrement, est déjà sur le conseil municipal et deuxièmement, sur le CCU. Ça fait juste augmenter le malaise. Non, écoutez, je vais vous dire, là, premièrement, ce que les gens vous dites, là, c'est que vous déterminez ou en discussion qu'ils sont en conflit d'intérêt. Ça, c'est une opinion. Puis, laisse-moi finir, s'il vous plaît, monsieur. C'est une opinion de gens, puis on ne se basera pas là-dessus pour prendre des procédures. Il y a des procédures à suivre, ils vont suivre les procédures. Ce que je vous dis, c'est que quand que le CCU, mettons, exemple, je fais une demande au CCU, puis je suis le CCU, je me retire de ma demande et pas être en conflit d'intérêt. Puis les gens sortir de ça. Là, présentement, on ne parle pas de la même chose. Là. Vous parlez d'une problématique avec une entreprise, là, puis il n'y a pas de question de conflit d'intérêt là. Puis je vous garantis qu'il n'y a pas de passe droite, puis l'administration, c'est à eux autres à faire le job, à faire le suivi, puis c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça, je vous le dis. Bon, la première chose, j'aimerais que vous retiriez les paroles. J'ai jamais émis une opinion. Non, mais les gens, vous dites tantôt. Oui, mais vous m'avez dit personnellement. C'était pas le but. Non, vous, je voulais parler des gens. C'est à vous de bon. Aujourd'hui, je suis encore dans la même situation. Aujourd'hui, il y a un potentiel conflit d'intérêt en ayant une entreprise qui est propriété d'un élu municipal. Donc, c'est un potentiel conflit d'intérêt. C'est un potentiel. Et je ne dis pas qu'il y en a un ou qu'il n'y en a pas. C'est un potentiel. Et je me pose des questions sur chacune des décisions qui pourraient être prises sur ce CCU-là si ça s'avérait fondé. C'est une personne sur tout le CCU, c'est une personne. Puis, à date, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Monsieur, j'ai fait des vérifications, j'ai fait une demande d'avis juridique pour savoir pour le conseil, puis il n'y a pas question de conflit d'intérêt. On laisse l'administration aller avec ça, puis s'il y a quelque chose, ils prendront les mesures nécessaires. C'est ça. Vous étiez au courant, à partir de quand, de ça? Du courant de quoi? De la situation. À quel moment les citoyens vous ont avisé? J'ai reçu le courriel il n'y a pas longtemps, là, à fin septembre, je ne sais pas trop. Là, non, j'ai vu le courriel. Quoi ça? Il y a un citoyen qui vous a envoyé un courriel au mois de juin. Non, au mois de juin, je ne me souviens pas du mois de juin, je me souviens de la fin septembre, il y en a là. Mais ça a été en juin. Je me pose des graves questions là, en tant que citoyen, que je suis rendu au point où je demande à M. Labrec, qui est le directeur général, le responsable légal de la municipalité, de faire sa propre enquête indépendamment du conseil d'administration, du conseil municipal. Donc, je le fais devant la caméra ce soir, qu'on ait la lumière vraiment claire à 100%. Et ça, je demande que ça soit fait, s'il vous plaît, indépendamment de ce que eux soient faits et indépendamment d'un lien séparé entre le maire et votre Donc, je vais envoyer un courriel à vous, M. le maire, et à M. Labarre pour confirmer la requête, s'il vous plaît, parce qu'il faut enlever ça hors de tout doute. Pas de problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Merci. Merci, M. Bézot.
Bonsoir, monsieur. Deux petites questions vraiment simples. Juste baisser le micro, monsieur Vézo, s'il vous plaît. Oui. Merci. Deux petites questions. C'est même pas une question. Le premier point, c'est il y a un de mes résidents de mon domaine qui est venu tantôt, Gilbert Lavoie, qui a mentionné du travail de, on va dire, d'émondage d'arbres, mais fait grossièrement, très grossièrement. Vraiment, ça n'a pas de bon sens. Je pense que la municipalité ou le contracteur qui a fait ça devrait repasser. Et les branches qui sont toutes effilochées devraient avoir une coupe nette pour que ça soit propre. Là, ça fait lendemain de tornade. Ça paraît très. Juste pour une question, là, juste pour qu'il y ait mal entendu, est-ce qu'on parle, juste à ça, est-ce que vous savez si c'est la municipalité ou c'est un entrepreneur privé? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? J'étais pas là. OK, mais il y a des photos, on va vérifier. Je vous remercie. Les mondeurs, c'est bien privé. Non, il y a une belle arrachée. L'autre monsieur, oui, mais là, les mondeurs, ils ont passé dans le domaine. Vous parlez des émondeurs ou vous parlez du même problème que C'est le la monsieur? compagnie qui creusait les fossés, qui a pris sa pelle pour briser les branches. Correct. Non, c'est bon. C'est parce qu'on a quelqu'un qui se promène sur le territoire puis qui coupe les branches, qui coupe les arbres qui sont dans la rue, là. Ouais. Il y a ça, mais vous parlez de carraché. C'est pas une coupe à mettre, ça fait ce qu'il dit. Non, mais lui, il parle d'une belle mécanique arrachée. C'est pas ça qu'il fait. C'est bon. On va regarder. L'autre chose, c'est juste une clarification. J'ai une voisine qui a demandé il y a 2 semaines une demande de dérogation mineure parce que bon, on veut vendre sa propriété, puis ça a été relevé sur le certificat de localisation qu'il y avait quelque chose qui n'était pas conforme. Ça serait présenté à l'hôtel de ville, puis on lui aurait répondu, puis là je répète ses paroles, la municipalité n'accorde plus de dérogation mineure. Puis ils ont donné son chèque de 500$, puis il est reparti chez eux. Et puis là, en arrivant ici, je regarde l'ordre du jour, il n'y a aucune dérogation mineure. Enfin, je me dis, elle doit avoir raison. Non, excusez, là, il y a un malentendu, ça, c'est sûr. C'est parce qu'il n'y a pas eu de demande le mois passé, là. Il y a pour ça que je n'en voyais pas, parce que normalement, il y en a tous les mois. Puis, écoutez, là, ça se peut pas, là. En tout cas, ça se peut pas, je ne veux même plus dire ce mot-là. Mais, écoutez, demandez à Adam qui appelle ou qui m'écrive, là, je vais checker, là. Si elle veut vendre et elle a besoin d'une délégation, ils n'ont pas le choix de la prendre, la délégation. Juste être sûr qu'on parle d'une délégation mineure, là, pas d'une location à court terme ou ces choses-là. Là. Oh, non, c'est... Ben, il y a un problème, là, c'est ça. Cette valeur, je comprends pas. Bon, je vais reparler. Il y a une raison, oui, bien sûr. OK, merci. 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 Monsieur Turpin. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon intérêt se porte sur les modifications réglementaires, la deuxième version là, des règlements sur les résidences de tourisme. Je suis de ceux qui n'ont pas pu avoir de copie parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Quand est-ce que ceux-ci vont être disponibles sur le site web? La semaine prochaine, ils vont La être... semaine prochaine. Ben, au début de la semaine, là. OK. Ils vont être provisoires, là. OK. Alors, s'il y a des demandes des citoyens via des registres pour un référendum et que ces règlements-là sont rejetés, pour vous expliquer les conséquences, en fait, ma compréhension des conséquences, c'est qu'on va conserver la réglementation actuelle. C'est ça. Puis la location, ce que j'avais compris moi aussi, c'est qu'ils vont avoir la location sur l'ensemble du territoire pour les résidences. Ma compréhension, c'est que... Ma compréhension, c'est que, effectivement, on va tomber avec le règlement actuel, puis je pense que l'ensemble c'est comme si on n'avait pas de règlement, puis l'ensemble des gens ne vont pas faire la location pour la résidence principale. N'importe où, n'importe comment. Je pense que oui. C'est pour ça que je dis que, idéalement, tu fais comme le premier, il n'est pas parfait, puis on donne le temps, puis on regarde, puis on rajuste. Donc, si ça devait arriver, on ne le souhaite pas, enfin, moi, je ne le souhaite pas, et que la réglementation actuelle demeurait applicable, je présume qu'avec les apprentissages que la municipalité a faits en cours supérieur, dans le cadre de poursuites qui sont toujours en cours, il y a des articles qui sont invalides. Est-ce que vous allez attendre que la Cour supérieure vous oblige à les retirer ou est-ce que vous allez le faire de bonne foi sans...
centre la cour l'oublie. Je ne peux pas vous dire, M. Turpin, je n'ai pas le dossier en main, là, je ne suis pas au courant. Je sais qu'on était à la cour là, avec ça, mais je ne peux pas vous dire sérieusement, je ne peux pas vous donner une réponse là-dessus. D'accord. Dernier point d'intérêt, puis on a tous été surpris d'entendre des voix discordantes au moment de l'adoption de ces règlements-là. Est-ce que vous autorisez les conseillers qui ont voté contre les modifications réglementaires à exprimer les raisons pour lesquelles ils n'appuyaient pas ces modifications-là? Ben, écoutez, le vote est pris, puis il est comme ça. Si jamais vous voulez communiquer avec les personnes en question par le courriel, vous pourriez toujours leur demander s'ils veulent vous répondre. C'est le choix. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Failly. Monsieur Failly. Monsieur Failly. Monsieur Failly est parti depuis Il est longtemps. parti. Je propose la levée de l'Assemblée, Proposé monsieur de le maire. l'Assemblée. Merci.